Rando Pays vous est présenté par Île de la Réunion Tourisme, le Parc National, Canal Grand Raid, chaîne événement de CanalSat Réunion et Saint-Roland. Au sommaire de votre Rando Pays, balade dans un super sentier des Hauts-de-Sainte-Marie. Et c'est ensuite parti pour le Challenge Montagne Saint-Roland. C'est donc dans le nord qu'on se dirige, prendre la sortie vers la ressource et monter. La route sillonne, mais la vue sur le nord pas sauvage devient de plus en plus belle. Arrivé au terminus, prendre la route forestière jusqu'au premier parking. Pour cette boucle de 10 km, prévoir de bonnes chaussures, une réserve d'eau, de quoi se restaurer et surtout des vêtements contre la pluie. Montagne, les bleus sous le... Ce premier sentier entre dans la forêt. Rien d'original, mais de suite à la petite passerelle, c'est cadeau. Une magnifique aquarelle en guise de décor, le cours d'eau, les rochers massifs, le tamarin centenaire et les orchidées, tout y est. Mais la randonnée est encore longue. Les premiers kilomètres sont caractérisés par la présence de pestes végétales comme la vigne marronne ou encore le longose. Il faut dire qu'avec un accès facile, la présence de l'homme influence ces forêts. Alors, on avance pour espérer voir mieux. Et jamais déçu par la nature, le passage de multiples ravines parfois glissantes offre une diversité de paysages splendides. Un sentier extrêmement riche, mais attention quand même à regarder vos pieds. Enjoy. Après cette intersection, prenez à droite, un marquage jaune apparaît et vous aurez la chance d'observer le site d'origine de la formation de la rivière des Pluies. Les perspectives se succèdent car la progression se fait sur une crête. Mais continuons dans cette forêt mystérieuse, de quoi faire des rencontres insolites. À cette dernière intersection, continuez à droite au milieu des calumets endémiques et des immenses tamarins, de quoi faire rougir de jalousie la forêt du Maïdo. Et même si les kilomètres se font sentir, les ambiances et les couleurs offrent bien des satisfactions aux marcheurs. Et ça vaut la peine pour ça. Une corniche avec une vue imprenable sur le cirque de Salazie, la classe. C'est un très beau sentier, et boué, en temps de pluie, très boué, mais bien protégé du soleil, bien ombragé, je dirais. La meilleure saison, c'est octobre-novembre, avant la saison des pluies. Mais quand il pleut, c'est le sentier très boué. Et la boucle fait quand même 6 heures. Donc, pour les sportifs qui aiment découvrir et marcher sportivement, c'est un bon sentier. Ah, m'aime très bien. Dans la forêt. La forêt, c'est... Je me sens moins bien convivial, en convivialité avec les arbres, tous les plantes. Tout. On ne peut pas s'ennuyer sur un sentier comme ça. Parce qu'il y a tout à voir, il y a les chants des oiseaux. C'est un sentier qui représente beaucoup la nature. Les coureurs aiment ça, aiment la montagne et c'est bien. Pour la Réunion, c'est super. Tout le temps placé 3e, 2e, aujourd'hui 1er, c'est extraordinaire. Voilà ce qui a cristallisé l'année 2010. Mais derrière deux visages, des milliers de sportifs ont vécu une année extraordinaire
et c'est parti pour une nouvelle saison du Challenge Montagne Saint-Roland. Plus de 4000 coureurs participent aux 14 épreuves, un super championnat de la Réunion de course de montagne qui offre aux plus réguliers ce titre tant convoité. Car beaucoup peuvent briller un jour, mais sur une année, le défi est bien plus grand. Tout a commencé un dimanche de février par le nouveau Trail des Anglais. Les dents étaient longues pour la victoire, chacun rêve de briller dans son quartier, devant sa famille, ses dallons, ses collègues. Une saine ambition qui donne des ailes lorsque le départ est donné. Plus de 900 coureurs enthousiastes veulent marquer de leur empreinte cette première édition entre le Port et Saint-Denis, en passant par le chemin des Anglais. Bref, la fin du parcours du Grand Raid. Et sur ces terres, Eddy Narayana prend le large. Celui qui aura gagné beaucoup de trails courts l'année dernière aimerait bien faire référence. Mais avec ses dalles désorganisées sur les 2 tiers du parcours, c'est peut-être la patience qu'il fallait jouer. Derrière, chacun gère la défaillance d'une course très technique par le changement de terrain mais aussi de température. À Saint-Bernard, la différence se fera autant chez les hommes que chez les femmes, une tactique qui aura marqué cette épreuve. Pas une simple formalité, mais ça veut dire oui, le dénivelé est assez costaud. Il y a une partie jusqu'à la boule, je ne m'avais pas reconnu. Et, parce que ça m'avait point de l'eau ici. Et si tu m'avais gagné l'eau, elle était partie. Voilà, la sensation était là et elle est passée. En fait, la motivation, c'est pour le challenge de cette année qui commence avec cette course. Donc voilà, ça c'est déjà une. J'ai horreur des pavés, mais le Colorado, c'est impeccable. C'est ce qu'il fallait pour la fin, quoi. Mais avec autant de sportifs en embuscade, l'année s'annonce mémorable. Un mois plus tard dans le chef-lieu, on reprend les mains mais on recommence. L'association Rando Camélia, fière de son épreuve, reste persuadée de l'impact du Challenge Montagne Saint-Roland sur le développement du trail. Comme j'ai toujours dit, pour le coureur, c'est toujours un coup d'après un but. À la fin d'année, il y a quelque chose au bout, quoi. C'est toujours bien. Avec un peu de retard, 780 furieux se sont dirigés vers la montagne et kiosque d'Afouche. Et après avoir contourné la rivière Sani avec une splendide vue sur Dodane et Mafat, la longue descente sur le chef-lieu a mis tout le monde d'accord. Fabrice Armand, tenant du titre du challenge, prend les rênes de cette course à coefficient 2, suivi de 2 champions qui attendent leur tour, Jean-Eddy Lorette et Gilles C. Félicité. Pas de partage chez les femmes, Daisy Posé est en forme. Prochaine étape, le bassin vital et le cross du Piton des Neiges, il va y avoir du sport. Rando Pays vous est présenté par Île de la Réunion Tourisme, le Parc National, Canal Grand Raid, chaîne événement de CanalSat Réunion et Saint-Roland.